Il ne voyait rien. Et certainement dans ta situation, tu peux être dans le cas de Anne, où tu es stérile physiquement, où tu n'arrives pas à concevoir, où tu n'arrives pas à donner naissance à un enfant, où tu es dans une forme de détresse spirituelle, où spirituellement tu n'arrives pas à grandir, où tu es stérile spirituellement. Une forme de stérilité également financière, où financièrement tout est bloqué dans tes projets, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Tu ne vois que du noir, tout est bloqué. Voici les détresses dans lesquelles plusieurs d'entre nous, et vous qui me suivez ce matin, nous sommes et vous êtes. Il y a des détresses dans lesquelles vous êtes. Il y a des situations de souffrance dans lesquelles vous êtes. Et ces situations perdurent depuis longtemps. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, vous portez des masques, vous mettez des masques, une fausse image du point de vue extérieur. Mais le fond d'entre vous, votre cœur est noir, votre cœur est rempli de souffrance. Vous sortez le matin tout joyeux, mais au fond de vous, il y a une détresse qui vous ronge. Une détresse terrible. Anne pouvait se lever chaque matin, aller faire le petit déjeuner de son mari. Anne pouvait se lever chaque matin, aller nettoyer, n'est-ce pas, la maison. Mais malgré cela, il y avait une détresse. Il y avait une souffrance dans son cœur. Et le peuple d'Israël, la persécution était difficile. Je peux imaginer dans mon esprit que chaque matin, c'était des 40, 50 coups de fouet par personne. Chaque matin, c'était des coups de fouet. Et la souffrance était terrible. La souffrance était compliquée. Oui, ces hommes ont vécu ces choses. Et le premier point commun, c'est la détresse, c'est la souffrance. Deuxième point commun à ce texte, c'est que tous ont crié à Dieu. Oui, tous ont crié à Dieu. La Bible dit que Anne cria à l'Éternel. Le peuple d'Israël cria à l'Éternel. Bartimée cria à Jésus. Malgré ce qu'ils traversaient, malgré ce qu'ils enduraient, malgré ce qu'ils vivaient, ils ont eu une attitude, celle de crier à Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, face à la souffrance qui te ronge, face à la détresse qui te fait face, laisse-moi te dire ce matin, que fais-tu? Quelle est l'attitude que tu as? Quelle est l'attitude que tu développes? La Bible dit que ces hommes ont crié à Dieu. Ces personnes ont crié à l'Éternel. Plus la souffrance était difficile, plus la situation était compliquée, ils ont décidé de crier à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont décidé d'invoquer l'Éternel. Ils ont décidé d'appeler l'Éternel. Ce matin, est-ce que tu appelles l'Éternel face à la souffrance dans laquelle tu te trouves? Quelle est la décision? Yes, Karia Baba Sete. La Karia Baba Soto Rekete Setere Shekere Bobo Sondorobo
Rokoto sotorolo sotorolo. Rikete setere shekerebo sanderebo. Rikataria baba 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 baso. Rikataria baba baba soto. Rikete setere sheya baba. Rikete setere bo sotorolo. Rikete setere she. Ria baba 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 setere bo. Rakato sotorolo sotorolo shekerebo saya. Rikete setere. Rokoto sotorolo setere bo sanderebo. Rikete setere bo sotorolo. Rekete setere rokoto sotoro shanderebo makaria baba 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 rada setere shekerebo gororo soto. Nous te bénissons Seigneur, nous te célébrons Adonai. Tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu de puissance, tu es le Dieu de victoire. Sois glorifié ce matin, sois glorifié ce matin. Du haut des cieux, sois glorifié. Sur la terre des hommes, sois glorifié. Mandele setere seterebo, mandele seterebo sotorodo, rekete seterebo, ria baba 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 seterebo shekerebo, rakate seterebo, radona sete. Tu es le Dieu qui a triomphé de la mort, de la puissance de la mort. Ce matin, nous nous disons, Seigneur, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par ton esprit, oui, l'esprit de victoire, l'esprit de transformation, l'esprit de guérison, l'esprit de délivrance, l'esprit de délivrance. Oh, rakato sotororo, rekete seterebo, chanderebo. Ce matin, nous t'appelons Esprit de Dieu, nous t'appelons Esprit de vie, nous t'appelons ce matin, rekete seterebo, sanderebo, shekerebo. Rakata sanderebo sheterebo, rakato soterebo sekerebo shanderebo, rikerele sete. Nous te bénissons. Commençons à bénir le nom du Seigneur. Élève ta voix là où tu te trouves. Commence à bénir le nom du Seigneur ce matin. Rekete sete serebo shanderebo. Père, nous te bénissons, nous te bénissons. Souffle ce matin dans nos vies. Souffle ce matin dans nos vies. Souffle ce matin dans nos vies. Kerebo shanderebo sanderebo. Riakate seterebo shenerebo. Radere sekerebo sotoro. Oui, Seigneur, ce matin, souffle ce matin. Les kerele seterebo. Radera seterebo shandaraba. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi, de ta grâce, de ta puissance ce matin. Les kerebo, souffle ce matin, souffle ce matin, souffle ce matin. Esprit de Jésus, esprit de force, esprit de victoire. Ce matin, nous te disons souffle, souffle dans nos vies, souffle dans nos projets, souffle dans nos familles ce matin. Les kariababasoto, un esprit de force, un esprit de victoire. Les kariababasoto, c'est ton temps, Seigneur, c'est ta saison, c'est ton moment. Nous voulons te voir, Seigneur. Oh, rekete seterebo shanda, rekete seterebo shanda. Ce matin, c'est ta matinée, Seigneur. Prions ce matin, les Kérebo. Demandons au Seigneur de nous visiter. Prions ce matin. Demande au Seigneur de te visiter ce matin. Les Kariababa, visite-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Transforme nos vies, Saint-Esprit. Transforme nos vies au travers de la puissance de ta parole. Transforme nos vies ce matin. Qu'un homme soit changé au travers de ta parole. Qu'une femme soit changée ce matin. Viens pour nous visiter. Viens pour nous visiter. Rebo Kando Rebo Seterebo. Les Kerebo Sandarabo Sotorebo. Rekete Seterebo Chanderebo. Sekerebo Soto. Nous avons besoin de toi ce matin. Viens pour nous visiter, Seigneur. Viens pour nous visiter. Les Kerebo Seterebo Chander. Laisse que ton esprit nous fasse du bien. Laisse que ton esprit nous fasse du bien ce matin. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle ce matin, Saint-Esprit de Dieu. Souffle ce matin. Alléluia, souffle dans nos vies ce matin. Viens pour nous guérir, Seigneur. Viens pour nous transformer. Viens pour nous changer, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce matin. Nos regards sont sur toi, Seigneur. Nos yeux sont sur ta personne ce matin, Seigneur. Tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es celui qui nous connaît mieux que quiconque, Seigneur. Tu es celui qui connaît nos vies. Et ce matin, nous te disons, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Visite-nous ce matin. Transforme-nous ce matin. Alléluia. Au travers de ta présence.
Au travers de ta présence ce matin, transforme-nous. Nous voulons être comme toi ce matin. Jésus, nous voulons être comme toi ce matin. Alléluia. Donne-nous ton cœur ce matin. Donne-nous ta mentalité ce matin. Souffle de ton esprit ce matin, Seigneur. Enlève en nous ce qui n'est pas de toi. Enlève en nous ce qui ne te glorifie point, Seigneur. Enlève en nous ce qui n'est pas de Jésus, Seigneur. Enlève en nous tout ce qui est hostile à ta volonté. Mais ce matin, Seigneur, nos yeux sont sur toi. Nos regards sont sur toi. Nous avons besoin de toi ce matin, Seigneur. Souffle de ton esprit et parle-nous ce matin. Parle à un homme ce matin. Parle à une femme ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un bon Dieu. Alléluia. Amen. Notre Dieu est un bon Dieu. J'aimerais que tu dises ce matin à quelqu'un, notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un bon Dieu. Dis à quelqu'un, notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un bon Dieu. Dis à ton voisin, notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un bon Dieu. Et il nous fera du bien ce matin. Et il nous fera du bien ce matin. Notre Dieu est un bon Dieu. Notre Dieu est un bon Dieu. Et il nous parlera ce matin. Il nous parlera ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Bonjour à tous, peuple de Dieu. Là où vous êtes, de chez vous, nous voulons souhaiter, n'est-ce pas, la bienvenue sur YouTube, sur Facebook également. Que le nom de notre Dieu soit honoré ce matin. Il est celui qui nous fait du bien. Et chaque jour, nous pouvons voir sa gloire. Chaque jour, nous pouvons voir sa bénédiction. Et chaque jour doit être pour nous une occasion, un temps, un moment de lui dire merci. Nous ne pourrons jamais lui dire merci assez. Parce que ce qu'il fait pour nous est tellement grand. Ce qu'il fait pour nous est tellement puissant. Et ce matin, nous voulons, avec nos cœurs, avec nos propres mots, au-delà même de nos mots, nous voulons parler à notre Dieu et lui dire merci. Voyez-vous, mes amis, il y a tellement de personnes qui partent. Et pas plus tard que cette semaine, je pouvais regarder sur la toile, sur Internet, sur Facebook, voir des jeunes partir. Aujourd'hui, nous pleurons beaucoup de personnes qui nous ont quittés, voire même des serviteurs de Dieu partir. Il y a un ennemi dont parfois nous ne sommes pas forts devant cet ennemi, c'est la mort. Seul le Seigneur est fort devant la mort. Et c'est par sa grâce que parfois nous sommes forts et que nous dominons sur la mort. Ou parfois lorsque la mort veut frapper à nos portes et que nous échappons. C'est par la grâce de Dieu. Mais je voudrais nous faire comprendre ce matin l'importance d'être reconnaissant au Seigneur. Être reconnaissant au Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous donne. Être reconnaissant au Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde. Tu me suis chez toi ce matin, tu es assis sur ton lit, sur ton canapé, au milieu de ta famille, entouré de tes enfants. Mais sache que dans des horizons parallèles, dans un endroit différent, dans un coin du monde actuellement, il y a des familles qui sont endeuillées. Il y a des enfants qui pleurent leur mère. Il y a des enfants qui pleurent leur père. Il y a des époux qui pleurent leur épouse. Il y a des épouses qui pleurent leur époux. Il y a des pères qui pleurent actuellement leur fille ou leur fils parti rapidement. Il y a des mères aujourd'hui qui sont dans l'incompréhension de savoir que leur enfant a pu partir sans leur dire au revoir. Mais toi ce matin, nous ce matin dirais-je, nous sommes là et nous retrouvons, nous levons. Je ne pense pas que chaque soir, que nous puissions prendre un comprimé magique qui nous permet de nous lever chaque matin. Je ne pense pas que chaque soir, nous prenons un médicament spécial. Un médicament spécial qui nous permet de nous lever chaque matin. Je ne pense même pas que ce soit notre réveil qui nous donne
la capacité de nous lever chaque matin. Je ne pense pas que ce soit notre téléphone dont nous pouvons, n'est-ce pas, enregistrer une heure en disant 5 heures du matin, j'aimerais que mon réveil puisse sonner afin que je me lève. Je ne pense pas. Mais je pense au-delà des mots que si nous sommes là, ce n'est pas la grâce de Dieu. Si nous sommes vivants en ce 19 avril 2020, c'est par la grâce de Dieu, mes amis. Nous ne méritons rien. Nous ne méritons rien. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester insensibles devant ce qu'il fait. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester insensibles devant sa puissance. C'est pourquoi nous ne pouvons pas rester insensibles devant ses bienfaits. Nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants pour la grâce qu'il nous accorde de nous lever chaque matin. Vive. La vie est un don de Dieu. La vie est un don de Dieu. Et s'élever chaque matin est une grâce. La vie est un don de Dieu. Et s'élever chaque matin est une grâce. C'est pourquoi la première chose que tu dois faire chaque matin, non point attendre simplement le dimanche matin, mais la première chose que tu dois faire, que nous devons faire, c'est de dire Seigneur, merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la nourriture. Merci pour la bonne santé que tu nous donnes. Merci pour l'époux que tu m'as donné. Merci pour l'épouse. Merci pour les enfants. Car dans d'autres cieux, il y a des personnes qui n'ont ni père, ni mère. Tu en as une mère. Tu en as un père. Mais la question que je te pose ce matin, c'est de savoir que fais-tu de ton père? Que fais-tu de ta mère? Tu dois te lever chaque matin et dire Seigneur, merci pour le pasteur que nous avons. Merci pour le serviteur de Dieu que tu as mis à notre disposition. Que fais-tu chaque matin? Il y a dans notre cieux des personnes qui aimeraient écouter la parole que tu écoutes ce matin, qui n'ont pas de pasteur, qui n'ont pas de prophète, qui n'ont pas de gens qui puissent leur donner la parole. Mais toi, tu en as un. Tu en as un serviteur à ta disposition. Chaque matin, tu dois te lever et dire Seigneur, merci pour les études. Merci pour le travail que tu m'as donné. Parce que dans d'autres cieux, il n'y a pas des hommes qui ont du travail. Il y a des hommes qui cherchent du travail. Il y a des femmes qui cherchent du travail. Mais toi, tu en as un travail. Mais chaque jour, chaque matin, tu te plains. Tu ne veux pas le travail. Tu ne veux pas travailler. Nous devons revoir nos voies. Nous devons revenir à l'essentiel. Nous devons revenir aux fondamentaux. Et nous devons apprendre à honorer Dieu dans ce que nous faisons. Nous devons apprendre à bénir Dieu dans ce que nous faisons. Nous devons ce matin reconsidérer nos voies et comprendre que ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. Je vous parle ce matin, mais je ne sais pas de comment sera fait demain. Je ne sais pas où serai-je demain. Serai-je peut-être dans ce monde encore, gloire à Dieu, ou serai-je auprès du Père, gloire au Seigneur. Mais nous ne savons ni l'heure ni le jour. Et Jésus dira, dans le livre de Matthieu 25, il dira, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Bien-aimés, nous sommes dans un monde d'incertitude, où nous ne savons ni le jour ni l'heure. Nous n'avons pas assez de temps. Nous n'avons pas tout le temps. Nous n'avons pas toutes les années devant nous. Mais chaque seconde doit nous faire prendre conscience de l'importance de s'attacher au Seigneur. De l'importance de fixer et de focaliser ses regards vers Jésus. Vers celui qui permet que nous puissions avoir un toit où dormir. Celui qui permet que nous puissions, n'est-ce pas, avoir des parentés, des amis, des frères, des sœurs qui nous accompagnent, qui nous encouragent, qui nous soutiennent.
Chaque jour que Dieu fait, nous devons prendre conscience de ces choses. Mais plusieurs personnes aujourd'hui sont ignorantes de ces choses. Et nous prenons le souffle de vie comme un acquis. Nous prenons le souffle de vie comme un acquis. Nous prenons la grâce de Dieu comme un acquis. Alors que nous devons prendre soin de ces choses, les garder et les considérer. Pour clôturer ma partie introductive, j'aimerais simplement vous dire cette parole. Jésus-Christ est là. Et le Seigneur est à la porte. Jésus est à la porte. Je puis le croire de tout mon cœur. Plus qu'avant, il est à la porte. Et son retour est imminent. Son retour est imminent. C'est pourquoi je voudrais te dire, ce matin, simplement, attache-toi à ton Dieu. Attache-toi au Seigneur. Si tu vis encore dans des choses qui n'étaient pas bonnes aux yeux du Seigneur, reviens à Dieu. Reviens à ton Père. Reviens au Dieu de la grâce. Au Dieu de la bénédiction. Nous devons revenir au Seigneur, car Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Ce matin, je voudrais commencer quelque chose que Dieu a déposé dans mon cœur. Et toute cette nuit, du moins depuis hier soir jusqu'à ce matin, je priais dans mon esprit et je disais, Seigneur, mais que veux-tu que je puisse dire à ton peuple demain matin? Quelle est la parole que tu aimerais que je puisse libérer? Et plusieurs messages venaient dans mon esprit et plusieurs choses que Dieu mettait dans mon esprit. Mais une chose a retenu mon attention, c'est le message que je voudrais vous apporter ce matin. Pour cela, j'aimerais vous inviter à lire 3 portions des Écritures pour tirer notre message, pour tirer l'enseignement de ce matin. Parce que je crois que ce matin, Dieu veut enseigner son peuple. Oui, ce matin, Dieu veut enseigner son peuple. Dieu veut nous enseigner. Et je voudrais rapidement faire 3 lectures, du moins lire 3 textes avec vous. Et de ces 3 textes, nous allons tirer le message que Dieu m'a communiqué ce matin pour vous. Certainement, ces lectures seront un peu longues, mais j'aimerais attirer votre attention ce matin. Première lecture, je vous invite dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 3. Exode chapitre 3, nous lirons les versets 7 et les versets 8. Exode chapitre 3, vous mettre ça en commentaire pour ceux qui prennent des notes. Exode chapitre 3, du verset 7 au verset 8. Nous lirons également 1 Samuel chapitre 19, chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, les versets 9 et les versets 12. Et nous terminerons Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Marc chapitre 10, du verset 46 au verset 53. Exode chapitre 3, du verset 7 au verset 8. Écoutez ce que la Bible déclare dans ce premier texte. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Car
car je connais ses douleurs. Verset 8. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hittiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. 1 Samuel chapitre 1, du verset 9 au verset 12. 1 Samuel chapitre 1, du verset 9 au verset 12. Écoutez ce qu'elle déclare. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur le ciel, sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Verset 10. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Marc chapitre 10, verset 46. Marc au chapitre 10, verset 46. Marc chapitre 10, verset 46. Écoutez ce que la Bible déclare. Ils arrivaient à Jéricho, c'est-à-dire Jésus et ses disciples. Ils arrivaient à Jéricho, et lorsque Jésus eut sorti avec ses disciples, une assez grande foule le suivit. Alléluia. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et appelait et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau, se levant d'un bond et vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, et lui dit, que veux-tu que je fasse? Rabboni, répondit-il, l'aveugle, que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et il suivit Jésus sur le chemin. Père, dans le nom de Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Ta parole est esprit et vie. Et ta parole nous change. Oui, ta parole nous transforme. Ta parole nous équipe. Ta parole est celle qui vient et qui restaure nos âmes. Et ce matin, nous voulons que ta parole nous fasse du bien. Ce matin, nous voulons que ta parole nous transforme. Ce matin, nous voulons que ta parole nous guérisse. Il y a une femme assise chez elle qui a besoin d'entendre cette parole. Il y a un homme assis chez lui qui a besoin d'écouter cette parole. Laisse que ta parole nous transforme ce matin.
Laisse que ta parole nous change ce matin. Laisse que ta parole nous visite ce matin. Nous te rendons l'honneur et la gloire. Et nous voulons et nous te promettons de te rendre toute la gloire pour ce que tu vas faire ce matin au travers de ta parole. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Quelqu'un dit Amen ce matin. Amen. Quelqu'un me dit Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je disais tout à l'heure au préalable que lorsque je priais cette nuit et je préparais ce temps et je demandais à Dieu de me parler, à Dieu de me communiquer un message pour ce matin. Je disais plusieurs messages venaient dans mon esprit et plusieurs messages revenaient en moi. Mais cette nuit, le Seigneur m'a parlé. Et pendant que j'étais en train de dormir cette nuit, j'ai fait un songe où j'étais en train de prêcher. Je me trouvais dans une église. Et j'étais du côté de Saint-Nazaire, à l'église Chapelle de l'Abondance, où j'étais en train de prêcher. Et pendant que je prêchais, comme ce matin, et le terme que Dieu me donnait, c'était le Dieu qui écoute, le Dieu qui entend et le Dieu qui répond. Alléluia. Amen. Et le thème que j'aimerais voir avec vous ce matin, c'est le Dieu qui écoute, le Dieu qui entend et le Dieu qui répond. Le Dieu qui écoute, le Dieu qui entend et le Dieu qui répond. Ces trois verbes, écouter, entendre et répondre, sont souvent les verbes que nous recherchons ou que nous prononçons lorsque nous prions, lorsque nous questionnons Dieu, lorsque nous interrogeons Dieu pour des situations, pour nos vies. Ce sont les verbes que nous mettons en évidence. Le verbe écouter, et nous prions, nous disons Seigneur, écoute nos prières. Nous prions, nous crions à Dieu et nous disons Seigneur, entends nos prières. Nous prions, nous crions à Dieu et nous disons Seigneur, réponds à nos prières. Écouter, entendre et répondre. Nous disons Seigneur, écoute le cri de nos cœurs. Écoute nos prières qui montent à toi. Écoute, Seigneur, entends ce cri d'angoisse, ce cri de peur, ce cri de lamentation qui monte à toi. Mais ne fais pas simplement qu'écouter, mais également réponds. Parce que nous voulons que le Seigneur réponde et nous désirons sa réponse. Alléluia. Amen. Nous désirons que le Seigneur nous réponde. Nous désirons que Dieu réponde à nos prières. Nous désirons que Dieu entende d'abord, qu'il écoute, mais également qu'il réponde à nos prières. Oui. Oui. Dieu doit répondre. Et je crois que ce matin, Dieu va répondre. Qui me dit Amen ce matin? Amen. Je dis, je crois que ce matin, Dieu va répondre. Amen. Je crois que ce matin, premièrement, Dieu va écouter nos prières. Deuxièmement, il va entendre nos prières. Et troisièmement, il va répondre. Les trois textes qu'on a lus tout à l'heure révèlent beaucoup d'enseignements. Je vais rapidement faire le résumé de chacun d'entre eux. Et ensuite, j'aimerais nous donner ici des points communs tirés de ces trois textes qui nous permettront, n'est-ce pas, de comprendre notre message ce matin. Le premier texte qu'on a lu, le livre de Exode chapitre 3, vous connaissez l'histoire, le peuple d'Israël est dans la tourmente. Le peuple d'Israël est en captivité dans un pays où en effet ils sont sujets
à la souffrance. Ils sont sujets à la terreur que lui font subir les Égyptiens. Ils sont en captivité dans un pays lointain. Et la souffrance de plus de 400 ans de souffrance. Et le verset 7 dit ceci, que Dieu se révèle à Moïse. Il dit à Moïse, j'ai entendu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Et j'ai entendu les cris de mon peuple. Et je suis descendu. Donc Dieu va écouter, il va entendre. Et il va descendre pour délivrer son peuple. Deuxième texte qu'on a vu, c'est l'histoire de Anne, femme vivant dans un mariage avec sa rivale. La Bible dit que Anne était stérile, elle ne mettait pas au monde. Et sa souffrance était tellement difficile. Et sa situation était tellement compliquée que sa rivale Pénina se moquait d'elle. La Bible déclare que chaque jour, cette dernière était sujet de moquerie, sujet de souffrance. Et en ne pouvant plus supporter sa condition, décide de crier à Dieu. Décide d'appeler le Dieu des cieux et dit, Seigneur, entends ma prière. Écoute ma prière. Mais ne fais pas seulement qu'entendre, ni écouter, mais réponds également à ma prière. La Bible dit que chaque jour, Anne souffrait. Chaque jour, elle était dans la souffrance totale. Car la situation était compliquée. Car la situation était difficile. Cette femme pleurait. Parfois même son mari, Elkana, venait pour lui apporter un secours matériel, émotionnel, mais rien ne pouvait atténuer sa souffrance. Rien ne pouvait dissiper sa souffrance. Rien ne pouvait arrêter sa souffrance. Même le sacrificateur, Élie en ce temps, ne pouvait pas écouter sa souffrance. Mais la Bible dit qu'elle cria à Dieu. Et Dieu entendit sa prière. Et Dieu répondit. Le troisième texte qu'on a lu dans Marc chapitre 10, verset 46. Il résume le texte, n'est-ce pas? L'histoire du moins d'un homme appelé Bartimée que vous connaissez, je ne vais pas aller en longueur. Bartimée était également dans une souffrance terrible. Mais un jour, le Seigneur passait par le chemin dans lequel il se trouvait. La Bible déclare qu'il cria à Dieu. Bartimée cria à Dieu, à Jésus, et Jésus entendit sa prière. La Bible dit que Jésus a entendu la prière de Bartimée. Il a dit, laissez-le venir. Faites-le moi appel. Et Jésus a répondu à la prière de Bartimée. Nous parlons ce matin de Dieu qui entend, qui écoute, mais qui répond également. Nombreux sommes-nous, comme ces trois personnes. Nous traversons souvent des situations qui à nos yeux paraissent compliquées, qui à nos yeux paraissent difficiles, qui à nos yeux paraissent incompréhensibles. Et dans cette situation, l'attitude que nous avons est celle de crier à Dieu, est celle d'implorer le Dieu que nous servons, est celle d'implorer le Dieu en qui nous avons cru, est celle d'implorer le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Et nous crions à lui dans l'optique d'avoir une réponse.
Nous crions à lui dans l'optique d'avoir ainsi par le Seigneur par rapport à notre situation. Et les trois textes que nous avons lus ont des points communs que j'aimerais décliner ce matin avec vous. Les trois points communs, plusieurs points communs tirés de ces trois textes. Le premier point commun, vous l'avez compris, c'est la situation de détresse. Dites situation de détresse. Nous voyons que ces trois personnes, ces trois personnages ont premièrement un point commun, c'est la détresse dans laquelle ils étaient. Cette détresse pour les uns est née dès leur naissance, a commencé dès leur naissance. Pour les autres, lorsqu'ils ont grandi, ils ont été confrontés à cette détresse. Nous voyons que ces personnages vivaient dans des conditions compliquées. Nous voyons que ces personnages traversaient des situations difficiles, compliquées du point de vue des hommes. Leur souffrance était grande. Oui, parce que quand nous parlons de détresse, nous parlons de souffrance. Et plusieurs événements peuvent engendrer la souffrance. Nous citerons ici le malheur qui peut frapper. Oui, lorsque nous perdons un proche, c'est une détresse. Lorsque nous perdons un frère, un ami, une sœur, c'est une détresse, une souffrance. Lorsque nous perdons notre emploi, la perte d'un emploi peut engendrer la souffrance, peut engendrer la détresse. Lorsque pour des uns peuvent perdre leur époux, le divorce, la mauvaise santé, la maladie, le manque de ressources financières, même le manque de considération de ceux qui nous entourent. Tous ces événements peuvent engendrer une détresse, une souffrance. La stérilité, comme le cas de Anne, elle était stérile. Une détresse rongeait son cœur. Une souffrance qui ne dit pas son nom rongeait son cœur. Bartimée, lui, était aveugle de naissance. Il ne voyait rien. Et certainement dans ta situation, tu peux être dans le cas de Anne, où tu es stérile physiquement, où tu n'arrives pas à concevoir, où tu n'arrives pas à donner naissance à un enfant, où tu es dans une forme de détresse spirituelle, où spirituellement tu n'arrives pas à grandir, où tu es stérile spirituellement. Une forme de stérilité également financière, où financièrement tout est bloqué dans tes projets, dans ta vie, dans tout ce que tu fais. Tu ne vois que du noir, tout est bloqué. Voici les détresses dans lesquelles plusieurs d'entre nous, et vous qui me suivez ce matin, nous sommes et vous êtes. Il y a des détresses dans lesquelles vous êtes. Il y a des situations de souffrance dans lesquelles vous êtes. Et ces situations perdurent depuis longtemps. Alléluia. Plusieurs d'entre vous, vous portez des masques. Vous mettez des masques. Une fausse image du point de vue extérieur. Mais le fond d'entre vous, votre cœur est noir. Votre cœur est rempli de souffrance. Vous sortez le matin tout joyeux. Mais au fond de vous, il y a une détresse qui vous ronge. Une détresse terrible. Anne pouvait se lever chaque matin, aller faire le petit déjeuner de son mari. Anne pouvait se lever chaque matin, aller nettoyer, n'est-ce pas, la maison. Mais malgré cela, il y avait une détresse. Il y avait une souffrance dans son cœur. Et le peuple d'Israël, la persécution était difficile.
Je peux imaginer dans mon esprit que chaque matin, c'était des 40, 50 coups de fouet par personne. Chaque matin, c'était des coups de fouet. Et la souffrance était terrible. La souffrance était compliquée. Oui, ces hommes ont vécu ces choses. Et le premier point commun, c'est la détresse. C'est la souffrance. Deuxième point commun à ce texte, c'est que tous ont crié à Dieu. Oui, tous ont crié à Dieu. La Bible dit que Anne cria à l'Éternel. Le peuple d'Israël cria à l'Éternel. Bartimée cria à Jésus. Malgré ce qu'ils traversaient, malgré ce qu'ils enduraient, malgré ce qu'ils vivaient, ils ont eu une attitude, celle de crier à Dieu. Ce matin, j'aimerais te dire, face à la souffrance qui te ronge, face à la détresse qui te fait face, laisse-moi te dire ce matin, que fais-tu? Quelle est l'attitude que tu as? Quelle est l'attitude que tu développes? La Bible dit que ces hommes ont crié à Dieu. Ces personnes ont crié à l'Éternel. Plus la souffrance était difficile, plus la situation était compliquée, ils ont décidé de crier à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ont décidé d'invoquer l'Éternel. Ils ont décidé d'appeler l'Éternel. Ce matin, est-ce que tu appelles l'Éternel face à la souffrance dans laquelle tu te trouves? Quelle est la décision